Bonjour et bienvenue dans Une bulle de soi, le podcast qui t'offre un écrin de douceur et de bienveillance pour prendre soin de toi et de ton épanouissement personnel. Je suis Jennifer, coach de vie certifiée et chaque jour j'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à se remettre au centre de leur vie et à s'aimer davantage pour se créer une vie sur mesure, alignée et riche de sens. Je te propose de nous retrouver chaque semaine dans cet espace où se mêlent développement personnel, human design et méditation pour t'amener à intégrer davantage de conscience et de sérénité au quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une bulle de soi. L'épisode de la semaine dernière était consacré au printemps et à l'énergie de renouveau qui accompagne cette saison. On a évoqué le fameux grand ménage de printemps, cette période où l'on fait du tri dans ses placards, où l'on se déleste de tout le superflu et où l'on fait peau neuve, entre guillemets, pour repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, j'avais envie que l'on pousse un peu plus loin la réflexion et que l'on plonge ensemble dans un sujet essentiel, l'importance d'être bien chez soi pour être bien en soi. Se sentir bien chez soi. Notre environnement domestique joue un rôle crucial dans notre bien-être et ça, c'est indéniable. Crois-moi, c'est l'ancienne home organizer qui te parle. Oui, parce que si tu ne le savais pas, avant de me consacrer à plein temps au coaching de vie, j'ai démarré l'entrepreneuriat par le biais du home organizing. Le home organizing, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche qui consiste à organiser et optimiser les espaces de vie d'une personne ou d'une famille. On crée un environnement à la fois fonctionnel, mais aussi harmonieux et esthétique, en tenant compte, bien sûr, des besoins, des habitudes de vie et des préférences des occupants. Concrètement, on désencombre et on optimise le système de rangement pour créer un environnement qui favorise le bien-être, la productivité, etc. Et en plus de l'aspect pratique du rangement, le home organizing a également un aspect émotionnel et psychologique. En effet, un espace bien organisé peut contribuer à réduire le stress, à améliorer le moral et à favoriser un sentiment de bien-être chez les occupants de la maison. En résumé, le home organizing, c'est un processus holistique qui vise à transformer les espaces de vie en des lieux fonctionnels, agréables et propices à l'épanouissement personnel. Et moi, j'ai toujours dit, et je continue d'ailleurs aujourd'hui à soutenir l'idée que le home organizing est un formidable outil de développement personnel. Alors, c'est vrai que de prime abord, si on te dit, est-ce que désencombrer, est-ce que ranger chez soi peut réellement être un pas vers le bien-être, vers un changement de vie, vers une vie plus heureuse, tu vas peut-être trouver ça un petit peu difficile à croire. Et je te l'accorde, c'est vrai que ça peut paraître un peu simpliste comme idée. Mais pourtant, je peux te garantir que c'est le cas parce que notre environnement domestique ne se limite pas à un simple toit au-dessus de nos têtes. Il représente un espace où notre personnalité, nos besoins et nos aspirations se reflètent. Marie Kondo, alors pour celles qui ne la connaissent pas, Marie Kondo, c'est cette japonaise qui a été un petit peu la pionnière dans le home organizing et qui a écrit un best-seller il y a quelques années maintenant qui s'appelait « La magie du rangement ». Eh bien, dans son ouvrage, elle disait cela. Quand vous aurez fini de mettre de l'ordre dans votre maison, votre vie changera de manière spectaculaire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Cette citation souligne l'impact profond que notre environnement physique peut avoir sur notre bien-être mental et émotionnel. Et effectivement, dis-toi bien que l'environnement dans lequel tu vis a indéniablement un impact sur ta façon de vivre, sur ton mental, sur ton état physique, sur la manière dont tu ressens les événements du quotidien, etc. Lorsque le désordre s'installe, par exemple, bien, au-delà de l'aspect matériel, de la pollution visuelle que ça génère, ça peut également provoquer des conséquences désastreuses sur soi. Un certain malaise, une perte de confiance en soi, un sentiment de honte, des tensions familiales, des disputes ou même un sentiment de vide intérieur. Quand on ne se sent pas bien chez soi, on se coupe un petit peu du monde, on se coupe des autres, puis on est crevé, on est épuisé. Et c'est un cercle vicieux. Plus notre logement va être dans un état pas possible, plus on va se sentir mal.
Et au plus on va être crevé, au moins on aura envie de faire quoi que ce soit et on se sentira encore plus mal. Je t'assure qu'un encombrement ou une absence d'encombrement a une influence certaine sur ta vie. Concrètement, un intérieur encombré te pompe toute ton énergie, alors qu'au contraire, un intérieur allégé t'en donne. Pourquoi ? Parce qu'en libérant ton espace d'objets inutiles, encombrants, tu ramènes de la lumière, tu ramènes de l'espace. Et ça, ça libère ton esprit du stress et de l'anxiété. Ça favorise un sentiment de calme et de clarté intérieure. La lumière naturelle et l'air frais, par exemple, sont essentiels pour cultiver un environnement de vie sain et énergisant. Parfois, certaines personnes se disent, alors notamment en hiver, quand il fait nuit le matin en partant, mais également le soir quand on rentre du boulot, c'est pas nécessaire d'ouvrir les volets. De toute façon, je vais pas en profiter, puis il fera nuit quand je rentrerai. Grave erreur. En termes énergétiques, c'est horrible. Dans une habitation, comme dans notre corps, tout est avant tout une question d'énergie. Et pour que ta maison, et toi aussi par extension, pour que ta maison soit en bonne santé, l'énergie a besoin de circuler. Donc, on oublie les pièces type débarras, les fourre-tout, on oublie les cartons non déballés qui traînent dans un coin de la maison depuis le déménagement, on oublie les meubles trop imposants qui bloquent les ouvertures ou les fenêtres, on aère, on ouvre justement les fenêtres, on laisse entrer la lumière du soleil et on introduit du vivant, des plantes vertes par exemple. Et ça va revitaliser l'espace, améliorer la qualité de ton sommeil, renforcer ta vitalité au quotidien. On dit souvent, et tu as peut-être déjà entendu ça, montre-moi ta maison, je te dirai qui tu es. Perso, j'aime pas trop ça. Alors, effectivement, d'une certaine manière, notre habitation est un petit peu le reflet de ce que l'on est, mais pour moi, c'est surtout le reflet de ce que l'on ressent. On habite sa maison comme on habite son corps, son cœur et son esprit. Alors, rassure-toi, ton éventuel bazar ne définit absolument pas qui tu es. Simplement, il définit plutôt ton émoi interne, tout ce qui se joue à l'intérieur de toi. Du coup, en t'occupant de ton intérieur, tu vas prendre soin de toi. Quand tu démarres une démarche comme ça pour améliorer ton lieu de vie, tu débutes véritablement un travail d'introspection personnelle. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ne serait-ce que quand on fait du tri, quand on prend un objet et qu'on se demande si on doit le garder ou non, on fait un travail sur soi qui n'est pas anodin. D'une personne à l'autre, d'ailleurs, les choses seront plus ou moins difficiles. On n'a pas tous le même rapport aux objets. Certaines personnes sont plus sentimentales que d'autres. Certaines personnes s'identifient à leur possession et du coup, quand elles doivent se séparer de quelque chose, elles ont l'impression de devoir abandonner un bout de leur identité. Certaines personnes ne font pas la distinction entre l'objet et les souvenirs associés. Il y a un vrai travail psychologique derrière tout ça. Le fait, par exemple, de s'obliger à garder des choses que l'on nous a offertes et qu'on déteste pourtant, mais parce qu'on n'ose pas dire les choses, parce qu'on n'ose pas s'affirmer, parce qu'on a peur de blesser, de renvoyer une mauvaise image de soi, etc. Ou bien le fait de vivre entouré d'objets qui nous rappellent de mauvais souvenirs, qui agissent comme de véritables boulets accrochés à nos pieds. Et puis, il y a toutes les peurs aussi, toutes ces peurs que l'on peut ressentir et qui, chez certaines personnes, vont même les amener à beaucoup stocker, à encombrer énormément. Il y a des personnes chez qui le fait de vivre dans un logement plus ou moins épuré est hyper angoissant. Bref, je m'arrête là, mais il faut vraiment comprendre cette idée que lorsque tu décides de prendre soin de ton logement, tu entames également un voyage intérieur qui te permet de te libérer des fardeaux émotionnels. Quand tu décides enfin de te débarrasser de certains objets qui te font plus de mal que de bien, tu te libères de tous ces boulets du passé, tu ouvres la voie à un changement positif, et ça dans tous les aspects de ta vie. Dans ta vie perso, mais dans ta vie pro aussi. Dans ta vie sentimentale, dans ta vie amicale. Trier et ranger, c'est faire la part des choses dans ta propre histoire. Et ça t'encourage à te connaître suffisamment pour savoir si ce que tu décides de garder est bon ou non pour toi. Désencombrer sa maison, c'est d'ailleurs souvent la première chose à faire lorsqu'on souhaite opérer un changement dans notre vie, quel qu'il soit. Personnellement, je peux t'assurer que le fait d'avoir une maison désencombrée, ça a changé ma vie au quotidien. Ça change mon organisation, ma manière de consommer, ma vision du monde, et ça me permet d'être davantage en adéquation avec mes vraies valeurs.
Notre chez-soi devrait être une extension de notre être intérieur. Alors prends-en soin. Je t'invite à le décorer avec des objets inspirants, des couleurs apaisantes, des textures réconfortantes. Crée-toi un véritable sanctuaire qui nourrit ton âme et renforce ton sentiment d'identité. Alors attention, je ne parle pas de chercher à tout prix à ce que ça ressemble à des magazines de déco. Je parle surtout de trouver une décoration qui te corresponde, qui correspond à qui tu es. Une déco qui te fasse du bien. Et ça, ça nécessite un travail d'introspection pour apprendre à te connaître. Et puis bien sûr, je t'encourage à profiter de cette belle énergie du printemps pour trier, vider, éliminer ce qui ne te ressemble plus, ce qui ne t'a peut-être d'ailleurs jamais ressemblé, ce qui ne t'appartient pas, et puis tout ce qui finalement n'a pas sa place tout simplement dans ta nouvelle vie, dans la vie à laquelle tu aspires, dans cette vie que tu t'imagines et que tu souhaites te créer. Élimine ce qui pompe ton énergie, toutes ces choses cassées par exemple, que tu ne prendras jamais le temps de réparer, on est d'accord. Toutes ces fringues dans lesquelles tu ne rentres plus et qui te dépriment à chaque fois que tu les regardes. Ou ces autres fringues dans lesquelles tu ne te sens pas à l'aise. Tu vois bien qu'il y a des vêtements qui te donnent la pêche, qui te font te sentir belle et à l'aise quand tu les portes. Eh bien, concentre-toi sur cela. J'aime dire, élimine le superflu pour mettre en lumière l'essentiel. Garde ça en tête. Conserve uniquement ce qui t'est utile, ce qui te met en joie, bref, ce qui te fait du bien. Dis au revoir à ces placards pleins à craquer qui sont autant de blocages potentiels à de nouvelles perspectives. Pour l'image, dis-toi qu'aucune nouveauté ne peut trouver de place dans un endroit déjà archi encombré. En conclusion, je dirais que prendre soin de notre espace de vie, c'est un acte d'amour envers soi. En investissant du temps et de l'énergie dans la création d'un environnement qui te soutient et qui te nourrit, tu cultives un bien-être global qui se répercute dans tous les aspects de ta vie. On se fait beaucoup de bien en prenant soin de chez soi. Alors bien sûr, la difficulté, c'est que parfois, on ne sait pas trop comment faire en pratique pour donner un petit coup de neuf chez soi. On n'a pas vraiment de méthode pour trier, désencombrer ou réorganiser et on risque de partir dans tous les sens et là, ça crée encore plus de chaos. Donc c'est hyper stressant et ça coupe toute motivation. Quand j'exerçais encore comme home organizer, j'avais créé un super programme en ligne avec toute une méthode clé en main pour t'aider à désencombrer et à réorganiser ta maison de A à Z. C'est une méthode qui mêlait home organizing et développement personnel que j'avais utilisé chez moi et que je trouvais vraiment hyper efficace et qui avait surtout la particularité de pouvoir s'adapter aux besoins de chacun. Alors aujourd'hui, ce programme n'est plus dispo, tu ne le trouves plus sur mon site, mais vu qu'il existe toujours, j'ai eu l'idée de te le proposer durant ces prochaines semaines, car après tout, je reste convaincue qu'il peut vraiment t'aider à faire des miracles. Alors, je te mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode, avec bien sûr un prix spécial. C'est un programme que je proposais avant à 297 €, mais que j'ai décidé donc de mettre à ta disposition à un tout petit prix. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je pense que tu as compris que c'est une thématique hyper importante pour moi et que je pouvais vraiment en parler pendant des heures. Le mot de la fin, prendre soin de soi, commence par prendre soin de son intérieur. J'espère que l'épisode du jour t'a plu. Si c'est le cas, ce serait vraiment super que tu me laisses un avis, un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aiderait beaucoup à promouvoir le podcast. Je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'hésite pas à me contacter si tu souhaites me parler de ta situation ou découvrir tout simplement mes différents accompagnements. Je te dis à très vite.